Bonsoir, nous sommes avec Claude Devez, le coach de Nantes. Claude, que pensez de ce match ce soir? Bah, outre le score, je pense que on a tenu quand même à peu près, j'ai envie de dire un bon 30 minutes, hein. Je veux dire, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai vu durant ces 30 premières minutes. Après, ben, on a fait face à une équipe de Mulhouse, c'est une grosse puissance, hein. Donc, on a vu qu'il y a quand même presque 4 blocs mais qui tournaient à fond, à plein régime. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour nous pour la suite, ouais. Vous avez eu le mérite de revenir à 2-1. Oui, exactement. De toute façon, on était bien en place. On avait mis un petit système de jeu bien en place, sachant très bien qu'une équipe comme Mulhouse fait bien circuler le palais, donc ça allait être assez compliqué. Et puis, bah, il me manquait quand même deux joueurs importants dans mon effectif, qui est Patrick Prokop et puis Kevin Richard. Donc, c'est sûr que ça ne nous a pas aidé. Mais bon, ceux qui ont pris la relève quand même ont montré bah, qu'ils pouvaient avoir leur place, ouais. Et une double confrontation aussi rapprochée, c'est un peu spécial aussi. Bah, c'est sûr que oui, non, parce qu'on bon, c'est vrai qu'on ne s'était pas rencontrés depuis le début de l'année, donc on a pu tout de suite s'étudier, mais bon, donc voilà, mais bon, ça fait partie du jeu, donc venir ici en plein milieu de semaine, donc ça nous donne aussi un bon rythme. On a tout de suite la tête, je pense que j'ai envie de dire, à notre prochain match qui est en Anglette samedi prochain. Et vous disiez il vous manquait des joueurs, donc vous tourniez peut-être aussi en début de match, on a vu essentiellement sur deux lignes, et après la fatigue peut aussi venir, hein. Non, on n'a pas tourné à deux lignes, on a tourné à trois lignes. Donc après, c'est sûr que quand il y a des infériorités numériques, donc ça perturbe un petit peu, surtout quand j'ai deux défenseurs qui sont en pénalité. Donc c'est sûr qu'après, on est quand même un handicap. Mais bon, après, j'ai envie de dire non, au point de vue effort et puis au point de vue abnégation. Donc je pense qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait donner ce soir contre une puissance comme celle de Mulhouse. Nantes traverse une période un peu plus difficile en ce moment. Vous disiez avant, l'objectif reste de valider maintenant cette place en play-off. Difficile, oui et non. Après, c'est tout dépend si on compare à l'an dernier. Donc, j'ai envie de dire non. Il faut absolument qu'on aille chercher en fait cette huitième place parce que on en a le potentiel, on en est capable. Pas attendre justement les résultats des autres et faire justement nous qu'est-ce qu'on a à faire pour cette qualification-là parce qu'on sera réellement à notre place. Donc l'objectif pour cette saison, c'était justement les play-offs, ou c'est idéalement d'aller le plus loin possible, hein? Bah, c'est l'objectif. Après, quand on se donne des objectifs, il y a toujours des aléas. Si on prend toutes les équipes qui ont changé de joueur jusqu'au 15 décembre, donc il y a une palopie. Nous, on est resté en fait fidèle de notre recrutement au premier joueur jusqu'au dernier. Et puis on est parti avec. Et puis bon, on va finir avec toute cette équipe-là. On n'a pas voulu changer. On a voulu justement former. Il y a beaucoup de jeunes joueurs français. J'ai deux jeunes gardiens français qui aujourd'hui prennent aussi d'expérience. Donc il faut aussi savoir entre donner de l'expérience et peut avoir des résultats. Donc pour nous, si on peut faire vraiment les deux, et c'est ce qu'on veut faire justement, c'est-à-dire d'avoir cette qualification-là pour les playoffs. Et si on regarde peut-être dans le futur, vous avez longtemps joué en Magnus. Est-ce que pour une grande ville comme Nantes, ça reste un objectif à moyen terme, hein? Pour l'instant, je pense on a baissé la voilure si on compare à l'an dernier, donc il fallait un petit peu revoir certaines ambitions à la baisse, hein, parce que le niveau est tel, et puis surtout aussi la situation économique aussi est telle qu'il faut qu'on a des exigences aussi, ce qui est tout à fait normal au point de vue fédéral et tout ça. Donc oui, on a réduit la voilure si on compare avec l'équipe de l'an dernier, mais euh, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas on doit. Voilà, on a une équipe jeune, on a une équipe avec fort potentiel oui, en ce moment, oui, on est dans le dur, mais qui travaille très fort. Et c'est pour ça qu'au point de vue travail, au point de vue concentration, je n'ai pas grand-chose à dire à cette équipe-là parce qu'elle travaille très très fort. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite de vous qualifier et puis pourquoi pas de vous revoir en play-off, hein. Merci à vous. Bonsoir Yann, une nouvelle victoire ce soir, so another win tonight. What do you think about this game? I think it was a tricky game because so far I understand the attitude, the fans and people around hockey here in France.
it's a little bit up and down, and that's a little bit strange for me because I know now for sure it's a good team. They are placed, 8, and for sure they will play playoff. So for sure they have some quality to qualify for playoff in division. And we played 2 games in a very short time, and I know the players they gave everything into the game with Angle. So it's a very short time for recovery. So I expected it will be hard. And for me, who expected it will be easy game, for me, don't understand ice hockey because it's not like this. Oui, c'était un match un peu particulier parce qu'on sentait que beaucoup croyaient que ce serait un match facile, mais bon, Nantes est dans les playoffs, dans le top 8, donc moi je savais que c'est une équipe qu'il fallait respecter. Mais bon, l'équipe est restée concentrée, donc je dirais je suis quand même satisfait du résultat, mais c'était un climat un peu particulier avec en plus 2 matchs très, très rapprochés. A pretty slow start, then we put 2 goals in and then they come back to 2-1, so not an excellent start, I would say. Yeah, you're absolutely right, and that's what I think. Even we try prepare players that it's crucial to restart the focus in the same way like before the game with Angle. I think as well, like I feel many people around felt it will be easy. Maybe it was in the head of the players, and that was big mistakes. And I think it was a huge lesson for us that it's not possible to go in the game with some thinking that it will be easy or we can manage it. There is no way in the sport, and especially in ice hockey, to win the games just by 100% of passion and effort every minute, because ice hockey is very, very fast game, very, very changing up and down, and once if you just are doing 90% or less, you can lose everything. You can lose the confidence, everything. And I think we always have to respect to the quality of the opponent. Oui, nous avons beaucoup manqué d'intensité dans ce match. Nous ne l'avons pas du tout abordé de la même manière que contre Anglette. Et j'avais dit à mes joueurs de l'aborder de la même manière, qu'il fallait prendre cette équipe au sérieux. Nous avons mené 2-0, mais Nantes est revenu à 2-1. Et je n'étais pas satisfait justement de ce manque de rythme, d'intensité que nous avons mis dans le match. Nous n'avons pas assez respecté cette équipe de Nantes. Was the second period better? I mean, we did attack it a little bit better and we scored. Absolutely. Second period was like day and night and day. And second period, all the players, they showed that they are able to play, much higher level. And in fact, they play the same level like last games. And I think it's very good to know it that. They can do it. It's just in their heads. And the difference between the performance in first and second period as well show us that we are really team who, when we perform like 100%, when everybody's like rolling, that we are a very, very good team. I think maybe the top in the division. But we just need to keep this all the periods and all the games. Alors justement, je demandais le changement en deuxième période et Yann est évidemment beaucoup plus satisfait de la deuxième période où là l'équipe a monté son rythme de jeu, son intensité. Tous les joueurs se sont impliqués beaucoup plus, ce qui rassure Yann dans la capacité de cette équipe justement à monter son niveau de jeu et à être une des toutes meilleures équipes de cette ligue, même si bien sûr il regrette qu'on n'ait pas fait cela depuis le début du match, qu'on ait vraiment manqué un peu de respect par rapport à cette équipe de Nantes dans la première période. Jan, there are 2 more games before the playoff. What's the objective during those next 2 games? For me, absolutely the main goal, main objective is keep the top performance, keep this effort like the players played tonight, second and third period,
all 60 minutes. All 60 minutes. Because so far I really see so big potential in the team and so huge progression all the players made. And now it's just, we have the tools and really use the tools we have and use it 60 minutes. If we will be able to keep this, to maintain this, we are able really to do big things. Je demandais à Yann quel était l'objectif des 2 derniers matchs avant les playoffs. Et pour Yann, le plus important est de maintenir maintenant ce niveau de jeu, cette intensité sur 60 minutes pour être prêt pour les playoffs et donc de maintenir le rythme sur toute la durée du match. Yann est confiant en l'équipe. Pour lui, cette équipe a vraiment de très bonnes capacités, l'a montré à maintes reprises, mais il faut rester concentré sur toute la durée du match. Thank you, Jan. So we wish you a good game in Mont Blanc, and we'll see you here again against Dunkerque. Thank you very much. Au revoir.